Avant-propos. L'histoire se passe au Moyen-Âge. Bon alors ça commence on sait pas trop où, dans un monastère sûrement. Alors ça commence par des atrocités. Des types pendent des femmes parce qu'apparemment elles auraient un peu flirté avec le diable. Des sorcières quoi. Au Moyen-Âge ça se faisait beaucoup. C'était un peu une mode. Toi t'es un peu bizarre. Tu dois être un peu sorcière. Bon bah on va te pendre. Bon juste après on voit Nicolas Cage, qui s'appelle BM dans le film. Mais ça s'écrit pas comme la voiture. Bon avec son autre collègue templier ils sont aux croisades. Ils massacrent des infidèles. Et ça y envoie hein. On a l'impression qu'à eux deux ils s'en sortent pas mal. On peut estimer qu'à ce rythme-là, et avec 10 batailles par an, à eux deux en 10 ans, ils auraient tué à peu près 500 000 personnes. La population du Luxembourg, quoi. Bon, les batailles se passent dans les années 1300, au milieu du XIVe siècle. À cette époque, ça faisait un bail que les Templiers s'étaient barrés de là-bas. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, quand j'aurai du pognon, je ferai un film avec Napoléon qui conduit une bagnole. Ça va claquer. Et juste après la bataille, il va dire à son chef que c'est pas la volonté de Dieu et que Dieu ne veut pas qu'on tue des femmes et des gosses. Bon, on a un peu envie de lui dire, et pourquoi t'en as massacré juste avant, quoi. Bon, lui et son collègue, qui au passage s'appelle Felson, ils démissionnent, enfin ils désertent plutôt, et ils se barrent en Europe, à pied. Bon, arrivé là-bas, Felson dit à BM, en voyant une ville, ah, enfin une cité. Genre, ils ont marché des milliers de kilomètres sans voir une ville. Bon, dans la ville, ils sont repérés comme déserteurs. Tout le monde connaît un peu tout le monde au Moyen-Âge, c'est une grande famille. On se trouve que dans cette ville, ils ont chopé une sorcière qui serait responsable de la peste qui sévit dans la région. Et le cardinal leur demande de l'amener, la sorcière, au monastère lointain pour qu'elle puisse être purifiée. Et là commence alors un extraordinaire voyage, presque plus épique que Frodon qui va dans le Mordor, ou Ségolène Royal qui va vers la présidentielle. Bon, ils embarquent un prêtre, un escroc qui connaît le chemin, un autre chevalier et un gamin qui veut faire le malin. Bon, ils foutent la sorcière dans la carriole et ils commencent à partir. Bon, Nicolas Cage, il commence à prendre parti pour la sorcière, qui comme par hasard est pas dégueulasse. Il la protège parce que les autres l'aiment pas trop. C'est une sorcière, ça fait peur. À un moment, elle s'échappe et elle va se planquer dans un village. Mais à cause d'elle, sans faire esprit, le gamin, il tue un chevalier. Si. Ils reprennent la route. Ils doivent traverser un pont en corde et en planche. Le genre de pont que même Superman, il ne montrait pas dessus. Mais eux, ils y font passer les chevaux et la charrette qui doit bien faire 800 kilos. Le pont s'écroule juste quand ils sont passés. Il y a de l'innovation dans le script. Bon, on peut noter que le pont était situé sur un canyon. Il est aussi large qu'une maison, mais aussi profond que celui-là du Colorado. Un mystère géologique. Et faut dire aussi que pendant l'aventure, la sorcière a sauvé la vie du gamin, qui avait failli se foutre en l'air. Ensuite, ils entrent dans une forêt impénétrable, où il y a du brouillard, on n'y voit rien. Ils décident de camper sur le chemin. Dans la nuit, la sorcière, elle appelle tous les loups du coin pour attaquer le convoi. Et là, c'est encore un massacre. Nicolas Cage et son pote, ils s'en sortent très bien avec les loups. Et heureusement qu'il n'y ait pas Brigitte Bardot dans le coin, ça aurait pu gueuler. Malheureusement, leur guide perdra la vie dans la bataille. Bon, ils arrivent finalement au monastère et y trouvent tous les moines morts de la peste. Le curé doit donc faire lui-même le rituel. Pour cela, il trouve un bouquin écrit par le vieux roi Salomon, roi de Palestine. Et donc il commence le rituel. Et ils s'aperçoivent vite que c'est pas une sorcière mais un démon. Et celui-là s'échappe de la cage et se transforme en une grosse chauve-souris. Des effets spéciaux à couper le souffle. Enfin, le souffle des plus petits. Bon, ils fouillent le château de fond en comble pour trouver de l'eau bénite. Alors que bon, ils ont un curé avec eux. Mais bon, peut-être le curé il sait pas faire. Peut-être qu'il a triché pour avoir son diplôme. Je sais pas. S'ensuit une bataille féroce entre les chevaliers et le démon. Enfin là, entre les chevaliers et la chauve-souris. Pendant que le curé essaye de l'exorciser. Et puis là, le démon ressuscite les moines. Qui s'en prennent aux chevaliers. Et là, c'est encore un massacre. Et Nicolas Cage et son pote, ils sont pas mauvais pour tuer les moines, hein. Ils s'en sortent bien. Après un rude combat, ils finissent par battre le démon. Mais dans la bataille, Felson, le curé et BM ne survivront pas. Mais ce qu'il y a de bien à la fin du film, c'est que le démon qui a été exorcisé, il se transforme en femme à poil, qui est par terre, couché. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Bon, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, hein, loin de là. À la limite, si vous avez moins de 14 ans, vous pouvez peut-être l'apprécier. Mais bon, après, si vous voulez voir un truc pas mal, un truc sympa sur le Moyen-Âge, vaut mieux regarder Kingdom of Heaven ou Le Nom de la Rose. Mais si vous aimez les démons,
vaut peut-être mieux regarder Supernatural. C'est mieux fait, c'est mieux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce film épique. Le cinéma, c'est bien. Merci d'avoir regardé attentivement.